18h, bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'information sur RTI 1. La ministre de la fonction publique a officiellement lancé aujourd'hui à l'école de gendarmerie de Cocody un stage d'imprégnation militaire pour la 59e promotion de l'école nationale d'administration ENA. Voyons comment ce stage va se dérouler de façon très pratique avec Grace Kando. L'école de gendarmerie d'Abidjan ouvre ses portes aux élèves de la 59e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Ils y sont pour un stage d'imprégnation. Pendant une semaine, ils seront formés entre autres sur le sens de la discipline et de la hiérarchie, de l'autorité, puis de l'obéissance. Cette formation s'inscrit dans la vision du nouveau directeur général, celle de faire de l'ENA un pôle d'excellence. Ils viennent de milieux différents et notre société, notamment le monde de la jeunesse, est marquée par une sorte d'incivisme, une sorte de déni des institutions. Il fallait au moment où ils entrent à l'école qu'ils soient reformatés, qu'ils réadoptent de nouvelles attitudes qui leur permettent de servir au mieux et avec toute la compréhension le service public, l'administration et donc l'État. Chers amis stagiaires, ici, quand vous entrez dans cette école, vous vous dépouillez de tout. Une fois le pied mis ici, vous devenez stagiaire, un point, un trait, comme tout le monde. Cela ouvre la porte à un esprit rigoureux de discipline. Nous sommes soumis et attachés à la loi. Depuis la création de l'ENA en 1960, c'est la première fois qu'un tel cycle de formation a été initié. Après le cycle supérieur, suivront le cycle moyen supérieur et le cycle moyen. Selon la ministre de la fonction publique, au thème de la formation, il s'agit de disposer de cadres bien formés dans l'administration. Chers élèves, je sais par avance, comptez sur vous, sur votre ardent désir de figurer parmi les citoyens modèles et de participer activement au développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je ne peux que vous exhorter fermement au respect scrupuleux du programme de travail auquel vous serez soumis pendant cette semaine de formation. Au total, ce sont 676 auditeurs de la 59e promotion de l'ENA qui seront formés à la citoyenneté et au respect des règles de l'État. Direction maintenant Paris, la capitale française. Au deuxième jour du Salon international de l'agriculture, le stand de la Côte d'Ivoire a abrité une conférence. Elle a visé à présenter le CIETA, qui est le Salon international des technologies de transformation. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a apporté son appui au Conseil du coton et de l'ANACAD qui pilote ce projet. La 4e édition est prévue du 6 au 8 avril prochain ici à Abidjan. Ils ont été retenus après un appel à candidature. 10 jeunes cinéastes ivoiriens sont au 28e FESPACO à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce, grâce au ministère de la Culture et de la Francophonie, qui entend faire de 2023 l'année de la jeunesse, comme annoncé par le président Alassane Ouattara. Un stand est également installé au marché international du cinéma et de l'audiovisuel afin d'encourager les cinéastes à venir tourner leurs films en terre ivoirienne. Dans l'actualité internationale, élection présidentielle au Nigeria, des chiffres provisoires commencent à tomber ce lundi. Ils doivent encore être vérifiés à Abuja avant d'être annoncés officiellement. Mais ces résultats dessinent déjà quelques tendances. Peter Obi, le candidat du Labour Party, est considéré comme le 3e homme de cette campagne, aurait dévancé son rival Bola Tinubu de l'APC dans son fief à Lagos. Lors de son discours à l'Élysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, le président Emmanuel Macron a dit faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Il a évoqué les défis sécuritaires, climatiques et démographiques du continent. Le président français entame dans 2 jours une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale.
Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a demandé pardon aux habitants de la province d'Adıyaman dans le sud-est de son pays pour des retards dans l'arrivée des secours. Il s'agit de l'une des zones les plus touchées par le séisme du 6 février dernier. Les raisons évoquées, l'effet dévastateur des secousses et aussi le mauvais temps qui a empêché une intervention rapide des secours sur place. Une intervention de Recep Tayyip Erdogan 3 semaines après le tremblement de terre qui a fait plus de 44 000 morts en Turquie et également en Syrie voisine. Merci de vous informer sur RTI 1 et rendez-vous à 20h.